L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Rejetez volontairement l'esprit, le 28 janvier. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthieu 12, verset 32. Juste avant cela, Jésus avait accompli une deuxième fois le miracle de la guérison d'un homme possédé, aveugle et muet. Et les pharisiens avaient réitéré l'accusation suivante. Il chasse les démons par le prince des démons. Matthieu 9, verset 34. Christ leur a dit clairement qu'en attribuant l'œuvre du Saint-Esprit à Satan, il se coupait de la source de bénédiction. Ceux qui avaient parlé contre Jésus lui-même, ne discernant pas son caractère divin, pouvaient recevoir le pardon, car par le Saint-Esprit, ils pouvaient être amenés à voir leurs erreurs et à se repentir. Quel que soit le péché, si l'âme se repent et croit, la culpabilité est lavée dans le sang du Christ. Mais celui qui rejette l'œuvre du Saint-Esprit se place là où la repentance et la foi ne peuvent lui parvenir. C'est par l'Esprit que Dieu agit sur le cœur. Lorsque les hommes rejettent délibérément l'Esprit et déclarent qu'il vient de Satan, ils coupent le canal par lequel Dieu peut communiquer avec eux. Lorsque l'Esprit est finalement rejeté, Dieu ne peut plus rien faire pour l'âme. Ce n'est pas Dieu qui aveugle les yeux des hommes ou endurcit leur cœur. Il leur envoie la lumière pour corriger leurs erreurs et les conduire dans des chemins sûrs. C'est par le rejet de cette lumière que les yeux sont aveuglés et le cœur endurci. Souvent, le processus est graduel et presque imperceptible. La lumière vient à l'âme par la parole de Dieu, par ses serviteurs ou par l'action directe de son Saint-Esprit. Mais lorsqu'un rayon de lumière est ignoré, il y a un affaiblissement partiel des perceptions spirituelles. Et la deuxième révélation de lumière est moins clairement discernée. Ainsi, les ténèbres augmentent jusqu'à ce que la nuit tombe dans l'âme. C'est ce qui s'est passé avec ces dirigeants juifs. Ils étaient convaincus qu'une puissance divine accompagnait le Christ. Mais pour résister à la vérité, ils ont attribué l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. En faisant cela, ils ont délibérément choisi la tromperie. Ils se sont soumis à Satan et désormais, ils ont été contrôlés par sa puissance. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.